Masechet Ktuvot, résumé du Daf Tet. Celui qui vient au Bedin le lendemain du mariage, il dit que dans les relations, il a vu que la Kala, la Betula, elle était déjà ouverte. C'était déjà ouvert. Donc, il veut dire par là qu'en réalité, elle l'a trompé. La Gemara dit, on peut le croire, il est cru, il peut se l'interdire. Il peut s'interdire en disant, elle l'a trompé, elle a été prise par quelqu'un d'autre, alors qu'elle était déjà mariée à lui, et donc elle est interdite. Mais la Gemara dit, c'est pas évident. Parce qu'en réalité, ici, on a un sfek, sfeka, on a deux doutes, on a deux sfekot. Premièrement, qui dit que ça s'est fait, qui dit qu'elle était connue quand elle était déjà à Mekou Deshet. Peut-être que ça s'est fait avant et que dans ce cas-là, elle n'est pas interdite à son mari. Deuxièmement, même si ça a été fait, ça a eu lieu quand elle était déjà à Mekou Deshet à lui-même, peut-être qu'elle a été violée. Et dans ce cas-là, elle est permise à son mari. Donc il faudrait dire ici qu'il s'agit d'un cas où il n'y a qu'un seul doute, comme par exemple, le cas d'un Kohen qui, là, même si elle était violée, elle est interdite. Il ne lui reste plus qu'un safek, à savoir est-ce que ça a eu lieu quand elle était déjà Mekou Deshet ou pas. Si elle était Mekou Deshet, elle est interdite, parce qu'elle a trompé, alors qu'elle était déjà réservée à lui. Si c'était avant, elle aurait été permise, mais dans le doute, elle est interdite parce que là, il voit les résultats. Il voit les résultats, c'est qu'elle est déjà ouverte. Donc, dans le doute, elle est interdite. Deuxième possibilité, c'est de dire non, il ne s'agit pas d'un Kohen, il s'agit d'un Israël. Mais il s'agit d'un cas où il avait donné les Kiddushin au père de la Kala. Quand elle était toute petite, elle n'avait même pas l'âge de 3 ans. Dans ce cas-là, quand aujourd'hui il voit qu'il n'y a pas les Betulim, que c'était déjà ouvert, une chose est claire, c'est que ça a eu lieu quand elle était déjà Mekou Deshet. Parce que si ça s'est fait avant, alors les Betulim seraient revenus, elles se seraient refermées. Même le sang serait revenu. Si maintenant il voit que c'est ouvert, c'est la preuve que ça a été fait après l'âge de 3 ans, donc elle était déjà sa femme. Donc ici, il ne nous reste plus qu'un seul doute, c'est de savoir est-ce qu'elle a été violée ou elle a fait ça volontairement, et dans le doute, elle est interdite. Donc ici, on voit un homme peut s'interdire sa propre femme en disant mais elle m'a trompé. La Gemara demande mais c'est bien évident qu'un homme peut dire ça sur lui-même, il peut se l'interdire. De même qu'un homme peut dire à une femme je t'ai donné des kiddushin, tu es ma femme. Si elle lui dit non, tu m'as pas donné de kiddushin, elle pourra se marier avec son frère, lui ne pourra pas se marier avec sa sœur à elle. Parce qu'il a avoué que toutes les proches de cette femme-là lui sont interdites. Donc, ici aussi, il n'y a pas de raison qu'un homme ne puisse pas dire elle est interdite parce que voilà, c'était ouvert, donc c'est qu'elle m'a trompé, au moins dans le doute, elle est interdite. Répond la Gemara, non, ici un chidouche de plus. J'aurais pu croire que ouvert ou fermé, il s'y connaît pas. Lui, c'est un jeune homme, un jeune marié, il s'imagine que c'était ouvert alors que c'était fermé, c'est lui-même qui a ouvert. Donc, il ne peut pas dire c'était ouvert et s'interdire, on pourrait lui dire calme-toi, t'en fais pas, t'inquiète pas, c'est bon, on connaît ce genre de problème, les gens s'imaginent que c'était ouvert alors que c'était fermé. Et donc, elle est permise, on vient te dire non, on ne dit pas comme ça, s'il dit c'était ouvert, elle est interdite dans le doute. La Gemara demande, mais pourtant Rabbi Elazar a dit que pour interdire une femme à son mari, il faudrait que le mari dise à sa femme, prends garde, ne t'isole pas avec un tel. Si ensuite elle s'est isolée avec lui, elle est interdite. Or ici c'est pas le cas, ici simplement il voit que c'était ouvert. Répond la Gemara, mais tu sais bien que s'il y a deux témoins qui disent on l'a vu fauter, c'est sûr qu'elle est interdite à son mari. Donc ici c'est le même cas, parce que quand il dit c'était ouvert, c'est un témoignage très clair qu'elle a déjà été connue par quelqu'un. Dans ce cas-là, il peut se l'interdire, c'est comme s'il y avait deux témoins. La Gemara dit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en fait la Gemara demande, dans l'histoire de David et Bathsheba, pour quelle raison on n'a pas interdit Bathsheba à son mari, ni à David? On devrait dire, elle était mariée, David était avec elle, donc il y a des témoins, tout le monde savait, enfin il y avait beaucoup de témoins, donc on devrait l'interdire. Pourquoi est-ce qu'on a dit elle peut rester chez David, elle peut rester chez son mari? Répond la Gemara, premièrement, là-bas, c'est considéré comme si elle avait été violée. Elle n'avait pas le choix du tout, c'est considéré comme un honnête, donc puisque son mari n'est pas Cohen, elle peut revenir chez son mari, et puisque David ne l'a pas interdite à son mari, elle peut même revenir chez David après la mort de son mari. Deuxième réponse dit la Gemara, on savait que les soldats qui, avant d'aller à la guerre, comme ici le mari de Bathsheba, avant d'aller à la guerre, ils donnaient un guet à leur femme, et donc elle était considérée comme divorcée, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de l'interdire à son
mari, à son ex-mari, et ni évidemment non plus à David. La Gemara dit, dans notre Mishnah, on pourrait prouver aussi ce que Rabbi Elazar a dit, qu'un homme pourrait dire sur sa femme c'était ouvert, elle est interdite. C'est qu'on a vu dans la Mishnah, une Betula se marie le mercredi. Pour venir le lendemain, jeudi, au Bedin, s'il y a un problème. Elle ne peut pas se marier jeudi parce que lundi c'est trop tard. La prochaine fois que le Bedin va pouvoir recevoir les gens, ce sera lundi. Et de jeudi à lundi, on a peur que le mari se calme de sa colère. La Gemara dit, mais s'il se calme de sa colère, quel est le problème? Il va lui donner sa ketouva alors qu'il voulait la lui perdre? Ben, ça le regarde, tant pis pour lui. Donc quel est le problème? C'est que là, il prétend qu'elle est interdite. S'il se calme, il va rester avec une femme qui lui est interdite. Donc tu vois qu'un homme peut dire sur sa femme que c'était ouvert et que c'est interdit. La Gemara dit non, c'est pas évident. Peut-être qu'il s'agit ici qu'il avait un autre argument que celui-là. Il aurait dit il n'y avait pas de sang. S'il n'y avait pas de sang, il dit ça n'a pas saigné. Là, c'est un argument plus clair que dire c'était ouvert, parce qu'ouvert, il ne sait pas. Mais s'il n'y a pas de sang, il sait. Là, effectivement, il pourrait se l'interdire. C'est pour ça qu'il est urgent d'aller au Bedin, de manière à ce qu'il ne se calme pas et qu'il ne reste pas donc avec une femme qui lui est interdite. La Gemara ramène encore la Gemara va encore plus loin que ça. Et la Gemara dit que, selon Shmuel, non seulement elle est interdite, quand il dit c'était ouvert, mais même il peut lui faire perdre sa ketouva. On peut le croire que c'était ouvert à tel point qu'elle aura perdu même sa ketouva puisqu'elle a trompé. Et la Gemara dit que le chiddush de Shmuel, on aurait pu le déduire d'une Mishnah, mais Shmuel est venu ajouter là-dessus que non seulement, parce que la Mishnah dont on pouvait déduire ce chiddush-là, on aurait pu dire encore il s'agit à nouveau d'un cas où il prétend qu'il n'y avait pas de sang. Quand il prétend qu'il n'y avait pas de sang, c'est un argument très clair, et que donc c'est bien la preuve qu'elle n'était pas Betula, donc elle a perdu sa ketouva. Là, tu peux encore le croire. Mais, quand il dit c'était ouvert, qui sait ce qu'il dit? Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas si c'est ouvert ou fermé. Il s'imagine que c'est ouvert, c'est un jeune marié, il croit, et il se trompe. Et que donc dans ce cas-là, on ne pourrait pas le croire pour perdre la ketouva à sa femme. Le croire pour lui interdire cette femme, on peut. Mais qu'elle perde sa ketouva, c'est pas évident. Vient Shmuel et dit non. Non seulement elle est interdite, mais même elle a perdu sa ketouva. On peut croire le mari qui dit que non seulement dans le cas où il dit il n'y avait pas de sang, mais même dans le cas où il a dit c'était ouvert, on le croit non seulement pour s'interdire, mais même pour lui perdre sa ketouva.